Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as déjà voulu intervenir en conférence, obtenir de l'impact, faire en sorte qu'en présentiel tu aies de la prestance et aussi évidemment comment trouver de quoi intervenir, des personnes qui vont te dire ok, on a besoin de toi sur cette conférence, est-ce que tu peux venir intervenir? On a besoin de toi sur tel sujet, est-ce que tu peux venir intervenir? Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine et donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on m'a appelé sur mes premières conférences, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour moi et qu'est-ce qui fait que maintenant, tous les mois, je suis en conférence et j'aurais pu faire de toute ma carrière professionnelle une carrière de simplement de conférencière et d'être rémunérée pour ça. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait déjà 5 ans que je suis dans le milieu de l'écriture et l'édition de livres. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans et actuellement j'accompagne dans mon agence des auteurs, des entrepreneurs surtout, à écrire leurs livres de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans leurs mains. Et maintenant, c'est parti sur notre sujet, on commence tout de suite la vidéo. Si tu penses qu'il faut avoir un réseau pour pouvoir faire des conférences, si tu penses qu'il faut être connu, avoir des abonnés, avoir tout ça, ce sont des croyances limitantes. Aujourd'hui, les gens ont envie de créer justement parfois de l'animation en entreprise, dans des bars, dans des restaurants, pour créer du lien social entre les gens. Donc tu as moyen déjà de faire des conférences partout, mais parfois c'est vrai que c'est pas l'habitude de l'endroit. Je t'explique, il y a des restaurants où tu peux organiser des after-work. Les restaurants, eux, ils font déjà leur chiffre d'affaires, ils font déjà tout ce qu'ils ont à faire grâce aux ventes de leurs repas. Mais si tu vois pas forcément des événements, c'est qu'il n'y en a pas forcément organisé tout le temps parce que les restaurants, c'est pas eux qui organisent, mais ça peut être d'autres personnes qui vont avoir cette initiative-là. Et pareil pour les conférences, pour les salles, etc. Il y en a beaucoup dans des lieux qui sont adaptés aux conférences ou dans des lieux qui ne le sont pas du tout. Je parle aussi des écoles parce que les écoles, il n'y a pas forcément des conférences toutes les semaines, mais il y en a quelques fois dans l'année où parfois on peut intervenir même au sein des classes. Pourtant, la base des écoles, c'est de faire des cours et faire en sorte que les élèves suivent le programme. Donc en fait, tu peux créer justement, organiser des conférences de partout et tu n'as pas besoin justement de réseau, de quoi que ce soit parce que l'opportunité, elle est là. Les gens en ce moment veulent faire en sorte d'impacter les autres et que tout le monde s'élève. C'est la dynamique depuis le Covid, depuis tout ça. Pour t'expliquer justement pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de réseau, mais tu as juste besoin surtout de légitimité, de preuves, de professionnalisme, eh bien c'est tout simplement que si tu as un dossier en béton, si justement tu connais tes thématiques de conférence, tu sais où tu vas, tu l'as déjà fait ou tu peux montrer en tout cas que tu as de l'éloquence, eh bien ça va marcher. Mais tout ça, ça ne vient pas comme ça non plus. Il faut quand même avoir de la légitimité et la créer tout seul. Mais t'as pas besoin d'avoir un réseau de contacts, des abonnés sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Après ça dépend à quel stade de conférence. C'est sûr que si tu te dis aujourd'hui je veux aller faire un congrès, le plus grand congrès de France des entrepreneurs, j'en sais rien, mais là ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir des abonnés, oui. Mais quand tu veux commencer à être conférencier, tu commences pas là, hein. Tu commences vraiment tout en bas par faire des petites conférences dans des événements, des conférences parfois 5-10 personnes et après ça va monter progressivement. Donc moi je t'explique comment est-ce que j'ai fait pour être à plus de 60 conférences aujourd'hui en l'espace de 3-4 ans et comment je me suis fait rémunérer pour. La première chose que j'ai faite, moi si tu ne me connais pas encore, eh bien je te le dis, j'ai écrit mon premier livre à 16 ans, donc un livre sur la confiance en soi, sur la confiance envers les autres, etc. Et donc en fait ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que c'est comme ça que j'ai montré ma légitimité. Je peux la montrer comme ça, mais je peux la montrer parce que j'ai fait des vidéos YouTube, je peux la montrer parce que t'es passé dans un article de journal ou quoi. Tu peux en fait avoir de la légitimité juste avec 1 ou 2 ou 3 témoignages de tes clients ou de tes proches, à montrer que t'es actif sur les réseaux sociaux ou même en général, montrer que tu as fait des choses et d'entreprendre des choses progressivement. C'est sûr que c'est difficile de partir de zéro, mais c'est important de montrer une preuve de légitimité. Moi je l'ai fait avec mon livre, mais tu peux le faire avec n'importe quoi d'autre. Deuxième chose, ça va être évidemment quand tu as envie après de développer tout ça, parce que moi le livre a été un effet boule de neige. J'ai sorti mon livre, ensuite il y a un média qui est venu, un journaliste, ensuite il y a une radio qui m'a appelé depuis ce journal. Ensuite, il y a une autre radio, France Bleu, qui est partie et qui m'a appelée. Et c'est comme ça que les médias déjà sont vraiment développés pour moi. Et ensuite, il y a tout l'aspect conférence
conférences. Donc en fait, c'est un vrai effet boule de neige avec le livre que j'ai eu. Et toi aussi, tu peux l'avoir grâce au livre, si jamais tu veux en écrire un d'ailleurs. On peut t'accompagner, il te suffit de prendre rendez-vous dans notre agenda, qui est le premier lien en description. Tu as voilà, des créneaux pour pouvoir savoir si on peut t'accompagner dans l'écriture et l'édition de livres. On pourra parler justement de ton livre, etc. Donc voilà pour ça. Donc pour les conférences, on parle vraiment de mon livre, moi, mais toi, ça peut être aussi d'une preuve de légitimité. Deuxième chose, il va falloir créer ton dossier média. Un dossier média, c'est un drive, tu peux le faire sur Google Drive comme moi, et tu vas mettre dedans des photos professionnelles de toi, des thématiques, tous les liens vers tes réseaux sociaux. Ça peut être une biographie de toi, ça peut être des liens vers tes anciennes conférences si tu en as déjà faites. Tu mets tout dans ce dossier. Tu récoltes tout au même endroit parce que c'est important que quand tu vas aller démarcher des écoles, démarcher des entreprises, tu aies ce dossier média à portée de main. Troisième chose, très importante aussi, ça va être d'aller chercher, on va dire, les médias, les conférences, tout ce que tu peux avoir, et il va falloir les démarcher. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est évidemment du présentiel. C'est de montrer que tu es là souvent, c'est de montrer que tu fais des choses, de montrer que tu organises, de connecter avec des personnes qui vont ensuite te connecter à leur réseau et peut-être te trouver une opportunité comme ça. Le dire que tu es conférencier, que tu te lances dans des conférences, etc. Et de mettre en avant justement les thématiques que tu as en tête souvent et montrer que tu es légitime. Parce que c'est bien de créer des différentes thématiques de conférences. Moi aujourd'hui, si je parle de la confiance, ça marche. Si je parle de comment monter un business, ça marche. Mais si demain je parle de comment changer une roue de voiture, ça ne marche pas, je ne suis pas du tout légitime. Donc c'est exactement la même chose avec toi, il faut que tu montres que tu es légitime sur le sujet dans cette profession. Ensuite, une autre chose que tu vas faire, c'est de faire vraiment ces démarches-là. Et donc, soit pour des conférences, soit pour des médias, peu importe. Mais le plus important, c'est de faire des démarches ciblées. Donc soit tu peux cibler des entreprises, soit tu peux cibler des écoles et tu vas te faire un tableur où tu vas lister tous les grands groupes d'entreprises ou alors tous les agences de conférenciers ou alors toutes les écoles qui sont autour de toi et tu vas les contacter par mail ou par téléphone. Moi je te recommande vraiment par mail et après tu pourras faire des relances téléphoniques, mais par mail ça fait un premier contact. Et ce qui est cool, c'est que quand tu les appelles, tu leur dis je vous ai envoyé un mail à telle heure à telle adresse, ils vont pouvoir regarder. Alors que s'ils n'ont pas les informations sous les yeux, c'est un peu long. Donc tu fais un mail, tu te présentes, tu expliques que tu vas faire une conférence gratuite. Au début pour les 3, 5, 10 conférences, faut dire que c'est gratuit. Et tu proposes ta conférence et derrière, tu mets justement ton dossier média. Tu peux mettre aussi quelques exemples de conférences que toi tu as déjà fait et tu vas les démarcher. C'est proportionnel, c'est-à-dire que si tu vas démarcher 50 écoles, c'est sûr qu'il y en a au moins une qui va te répondre. Donc il faut que tu en fasses quand même suffisamment pour obtenir un maximum de conférences et après effectuer des relances. C'est pareil avec les entreprises, c'est pareil avec tout, il faut les relancer. Donc voilà pour ça, au moins tu as toute ma stratégie. Moi le gros coup d'accélérateur évidemment c'est d'avoir un livre, surtout quand tu es conférencier, tu es souvent auteur conférencier. Donc si tu peux créer ton livre avant de te lancer dans les conférences ou créer en parallèle ou créer juste après, c'est important de l'avoir, surtout que le livre c'est ce qui va te permettre de le vendre directement à la fin de ta conférence. Donc moi ce que je te recommande c'est vraiment d'avoir ça. Et puis voilà quoi, on a fait le tour de cette vidéo. En tout cas t'as pas besoin de réseau, t'as juste besoin de montrer ta légitimité, de le prouver par A plus B et derrière évidemment de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre de personnes en faisant des démarches. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu as encore des questions en suspens, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je viendrai te répondre. Tu peux aussi me contacter sur Instagram, je te donnerai toute l'aide dont tu as besoin pour avancer. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine, je te dis à très bientôt. C'était Meili, ciao.